Ouais, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Défaite du Barça. Moi hier, je ne pouvais pas faire le débrief parce que j'étais tellement énervé. Mais ce matin, on pourra faire parce que voilà, le sang est calmé. Ah, on a dormi un peu, donc on peut parler un peu calmement parce que hier, c'était pas bon. Voilà, le Barça s'est fait laminer, le Barça s'est fait humilier. Le Barça a reçu une leçon de football, tout ce que vous voulez, parce que là, ce que Girona a fait, voilà, ça prouve que cette équipe-là, bon, sincèrement, je comprends pourquoi ils sont là. Parce qu'auparavant, je ne savais pas comment ils ont fait pour être là, mais avec ce jeu-là, au début, j'entendais des gens qui disaient il y aurait une bataille au milieu du terrain. Je me dis, ah, ceux-là, réfléchissent. Ils ne voient pas que nous, on a la DGP. À quel moment un milieu même girondin peut venir espérer même avoir la bataille au milieu du terrain. Mais c'est mal connaître ces milieux-là. Ils nous ont fait balader pendant tout le match. Moi, dans ce match, premier point, c'est le milieu. Parce que le milieu était catastrophique. Voilà, c'est un peu dur, mais ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on fait une bonne entame du match. Ça déroule bien, on se dit, voilà, ce soir-là, on va faire du sale. On va faire comme d'habitude, on va les laminer comme on a fait face à la petite eau. Mais ce milieu-là a commencé à pêcher. Je ne sais pas si au fait c'est physiquement ou bien réellement c'est parce qu'on manque d'un vrai 6 dans ce milieu-là. Parce que sur certaines actions, c'est comme s'il n'y a pas de milieu. Vous voyez un joueur qui se balade comme s'il est dans son salon. Il traverse notre milieu sans être embrouillé. Sincèrement dit, il traverse ce milieu-là. Il n'y a même pas un petit contact, une petite agressivité. Et même c'est le mot même à retenir, ce milieu-là. C'est vrai que c'est un milieu créatif, c'est un milieu qui sait garder la balle, c'est un milieu joli à voir. Mais l'agressivité, ça manque. Ça manque. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, Gavi, tu nous manques. Malheureusement, c'est parti pour la saison. Sinon, dans ce milieu-là, tu nous mets un Gavi. Sincèrement dit, le match là ne sera pas pareil. Parce que Gavi, c'est des joueurs, on a dit. Gavi, moi, c'est le joueur barcelonais, j'ai toujours dit son état d'esprit. Et sa grinta qu'il met dans un match là, on ne doit jamais enlever ça. C'est sa plus grande force au fait. Et ça c'est vraiment important dans une équipe. Si le Barça s'est pris des remontadas en 2019, en 2018 là, c'est parce qu'il n'y avait pas des joueurs de caractère. Tu penses que si Gavi était là en 2019, en 2018, on va se prendre des 4-0, des 3-0? Non. En fait, c'est des joueurs qui aiment se battre. Et dans ce milieu-là, il a manqué cette agressivité-là, cette combativité-là. Au fait, c'est ça. Parce que avant même le deuxième but, je pense qu'il y a un milieu qui prend la balle depuis son camp. Il traverse notre milieu comme s'il est dans son salon. Il n'y a même pas un joueur pour venir l'enquiquiner. Après, sur l'action, ça finit par une frappe qui passe juste à côté. Et même c'est après ça qu'il y a eu le deuxième but, où le joueur il avance. Il avance. De Jong qui regarde Pedri qui regarde De Jong qui ne se dit pas bon, je vais monter sur lui. Même s'il efface, au moins le fait que je passe sur lui, ça va un peu l'amener à faire un dribble. Peut-être que même son dribble, ça peut réussir. Comme si même ça réussit, peut-être que il y a un joueur qui va venir me couvrir rapidement. Mais non. Les gars se sont fait balader. Ils ont joué. Oh, moi, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal. Et même le pressing du Barça. Au fait, c'est un pressing haut, oui. Mais c'est un pressing qui n'a pas d'agressivité. J'ai l'impression que les joueurs ne sont pas coordonnés. Donc, il suffit d'une bonne touche de balle et un peu de qualité. Parce que de la qualité, les Girondins, ils en ont en masse même. Donc, je ne me rappelle même pas d'un bon pressing qu'on a fait au moins pour les déstabiliser. À chaque fois, il ressortait. Et quand il ressortait, il y avait un boulevard devant lui. Parce que ça ne suit pas. Le pressing est mauvais. C'est vrai que le pressing est haut, mais là, le pressing manque de connexion entre les joueurs, plus d'agressivité. Donc, si vous savez que vous ne pouvez pas presser haut, attendez un bloc bas. Même souvent, les Girondins nous ont pressé souvent haut. On a eu du mal. Donc, pour moi, c'est le premier point, le milieu. Et là, sincèrement dit, il y a le mercato d'hiver qui arrive. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher un milieu défensif, un 6, un vrai cogneur? Parce que là, on a perdu Gavi. Voilà. Peut-être que
Dans ce match, on faisait rentrer Roméo, peut-être que ça allait un peu changer. Si même on allait passer à 4 milieux, sacrifier un attaquant comme Rafinha, sérieusement, sinon ça ne va pas. Ou bien je ne sais pas si c'est physiquement ça ne va pas, parce que aussi le Barça il 7 jours de repos. Et deuxième point, c'est la défense. On a vu que ton milieu est une passoire. L'équation est toute faite. Ton milieu est passoire, c'est égal à ta défense aussi, qui va recevoir tout. Et moi, malheureusement, Koundé latéral droit, c'est pas que au Barça, même en équipe de France, en finale même, où Di Maria l'a mangé avec Dembélé, etc. C'est-à-dire Koundé latéral droit, ça ne va pas. C'est vrai que contre l'Atlético, on n'a pas senti ça. Mais avec une équipe joueuse comme Girona, on voit ça très bien. Combien de fois Koundé, il a laissé des boulevards derrière lui. À chaque fois, on passe derrière lui. Donc les joueurs ne sont pas très bêtes. Ils savent que Koundé, il ne va pas bien. Il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Donc, ils exploitent ça. Quand même tu es face à une équipe, tu exploites ses points faibles. C'est ça. Et Girona, très su bien le faire. Malheureusement. Donc, Koundé, ça ne va pas. Et puis, le manque de réaction. Pour moi, là, c'est pas forcé que même on attend la mi-temps pour faire des changements. C'est pas forcé qu'on attend. On peut faire des changements lorsqu'on voit que ça ne donne pas. Peut-être même essayer de réorganiser. Mettre Koundé dans l'axe, mettre Araujo en latéral droit. Tu chambres des gens parce qu'ils ont fait nul pensant que le Barça va l'amener Girona. Autant le Barça même se fait gagner. C'est pas simple. Et avec le Barça, de la manière qu'ils ont perdu aujourd'hui, ils vont aller gagner contre en UEFA. Peut-être le match, ils vont gagner. On va dire, oh bon, actuellement ça déroule bien. Mais il y a un problème de fond qui est là. Le milieu, il nous faut vraiment un 6. Et troisième point, en attaque. Sur certaines actions, on manque d'efficacité. Et c'est pas normal au football. Je pense que lorsqu'il y a 1-1, je pense qu'il y a une action où les deux joueurs combinent. Après, ça revient sur João Cancelo. Il a cette lucidité là de faire un crochet pour éliminer son vis-à-vis. Et là, je pense qu'il y a un joueur, je ne sais pas c'est qui, il y a un joueur qui est libéré. Fais la passe. Parce qu'à ce moment-là, si le Barça marque 1-2-1, bon, je ne dis pas que ça allait changer parce que moi-même je le savais. Sincèrement, je le savais. Même si le Barça marquait 2-1, 3-1, on allait prendre des buts encore. Ça, quand même, tu regardais le milieu, la défense, comme je l'ai dit, forcément, on allait prendre des buts. Forcément. Parce que la deuxième période, on entame comme la première période. Donc, aussi, certaines individualités. Et puis, Rafinha aussi, De Jong lui fait une passe. Pour moi, quand lorsque De Jong lui a fait la passe, voilà, il me s'est dit, bon, Rafinha, peut-être que c'est au moment de la finition, peut-être qu'on va prier Dieu. Mais Rafinha même n'est même pas arrivé dans la surface de réparation. Il n'est même pas arrivé. Je ne sais même pas comment il s'est arrangé. Le ballon est resté derrière lui. Comment? Lewandowski aussi à la fin, à la balle du 3-3, ça n'aime pas. João Félix n'était pas dans un grand jeu, mais João Félix, est-ce que Xavi ne devait pas le laisser encore un peu? Parce que c'est des joueurs, c'est vrai, c'est des joueurs qui peuvent être moins sur le match, mais arriver un instant, ils peuvent avoir un coup de génie pour finir certaines actions que les Ferran Torres ne peuvent pas faire. C'est vrai qu'il a fait une passe, mais c'est faire sortir João Félix très tôt comme ça dans le match. Pour moi, je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais le voir toujours parce que João Félix, ouais, c'est un joueur, ce match-là, ouais, c'est pas un match qu'il a vraiment donné, mais ça reste un joueur qui peut apporter du danger à n'importe quel moment. Et ces gens de joueurs, on a besoin de. C'est ça. Donc, pour moi, ce match est catastrophique, tout. Et les entrées, sincèrement dit, pour les entrées, si c'est pas Yamal, sincèrement dit. Et puis quand je vois Yamal, je me dis, bon, gamin, pardon, grandis un peu plus vite. Parce que Yamal n'a pas encore bien grandi. Mais là, lorsque tu vois cette prise de balle, tu sais que ce joueur-là, s'il continue comme ça serait un top. Et on a besoin de ça. Parce qu'il arrivait à éliminer, à centrer. C'est lui-même qui donne la balle du 3-3 à Lewandowski. Mais Lewandowski, ne sait pas comment aussi s'arranger pour mettre 106 mètres. Parce qu'il est seul. Dites-moi tout ce que vous voulez, il est seul.
Il n'y a pas un joueur pour le gêner. Seul, là, il doit marquer. Ça vaut mieux faire nul que de prendre une défaite. Voilà. Ce mec, quand il fait sortir Baldé, il fait rentrer. Et non, il fait entrer Baldé et puis faire sortir Christensen. Pour moi, je me suis dit, Kounda allait rentrer dans l'axe. Quand il va aller à son poste préférentiel, Baldé allait rester en bas maintenant sur le coup. Mais non, il voit Baldé dans l'axe. Après, il voit quand on a la balle, Baldé, il est devant. Souvent, il voit quand il aussi, il est un peu dans l'axe. Au fait, à la fin, c'était mélangé. Comme le Dulaim le dit, c'était Nyarami. Tout était Nyarami, on ne voyait plus rien, je ne comprenais plus. Je savais qu'à la fin, forcément, on allait prendre un but. Parce que tu sais qu'Arao est seul. Koundé, comme je l'ai dit, son côté, c'est un boulevard. Ils se sont amusés. Et puis moi, ça me faisait trop mal. Parce que quand ils voyaient des joueurs, au fait, nos joueurs là faisaient semblant d'attaquer. Quand ils partaient sur la balle, ils couraient, ils arrivent. On fait passe, les gars. Non. Avec mon petit Gavi là, il n'y a pas ça. Avec Gavi là, il n'y a pas ça. Direct. Gavi ici là, dans ce match là. Non, c'est un autre Barça. On a recruté Cancelo latéral droit. Tu vois que Koundé, ça ne va pas. Tu peux mettre Arauro, ou bien tu renvoies Cancelo à sa place, tu fais entrer Baldé. Mais quand Baldé rentre, Baldé revient dans l'axe. Baldé, comment Baldé peut jouer dans l'axe? Après Baldé aussi, il monte. Donc ça reste Arauro seul. Parce qu'ils ne savent pas. Nous, on vient s'asseoir pour les regarder jouer. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est parce qu'on est supporter du Barça. Et lorsque tu es supporter du Barça, au fait, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de voir mon Barça jouer, puis je viens voir ce Barça là jouer comme cela. Ça fait vraiment mal. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, c'est Dribble Barcelone.